on est là dans la gloire du ressuscité. Tous les cieux se prosternent. Des myriades d'anges l'adorent et crient et le louent. On ne parle pas de pouvoir que les hommes ont. Mais on parle de pouvoir spirituel. C'est pas un livre qui fait peur. Beaucoup de gens ne veulent pas lire l'Apocalypse parce qu'ils ont l'impression de vivre un film d'horreur, d'épouvante, ou un film de science-fiction. Mais le livre de l'Apocalypse est le livre qui est révélé pour les chrétiens. Ce livre concerne principalement l'Église. Et ce livre nous montre Christ comme aucun livre ne l'a montré. Parce que quand nous lisons les évangiles, nous voyons Christ homme. Nous voyons Christ malmené à la croix. Nous voyons Christ mourir. Mais nous ne le connaissons pas quand nous lisons les évangiles. Christ dans sa royauté, Christ dans sa gloire. Mais il a été donné à Jean de voir Christ, le véritable. Pas Christ dans le berceau, pas Christ marchant avec les hommes, ni Christ sur la croix, mais Christ glorifié. Jean va être déporté à Patmos, qui est une île, et cette île était une île de désolation. C'était une île, c'était un caillou, un rocher. Et là-bas, on déportait les plus grands criminels. Et à cause de l'évangile, Jean a été arrêté et a été déporté à l'île de Patmos. Mais c'est sur cette île qu'il va recevoir le livre qui va sceller la prophétie de la Bible, c'est-à-dire l'Apocalypse, révélation. Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu t'utilise ou qu'il veut t'utiliser, il peut parfois t'amener dans des endroits qui ne vont pas te plaire. Mais dans ces endroits-là, il va te donner ce qu'aucun autre homme ne va avoir depuis son service qu'il fait pour Dieu. Amen. C'est pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, il ne faut pas chercher véritablement le confort. Parce que généralement, ce n'est pas dans le confort que Dieu se révèle aux hommes. C'est dans la difficulté. C'est dans la souffrance. Dieu, du moins, agit ou se révèle à des personnes quand elles sont même dans le creux de la vague, quand elles sont dans les difficultés, quand elles sont dans des endroits que personne même ne, ou bien qu'elles se retrouvent en prison, en détention. C'est là même que Dieu se révèle à la personne et il donne des messages, il donne des révélations, mais puissantes et profondes. Parce que généralement, dans ces moments-là, la personne n'a pas autre chose à faire que de se focaliser vers son Dieu. Elle est attentive, elle prie. Mais quelqu'un qui est dans l'abondance, son cœur est sur son argent, sur ses affaires, sur comment il va multiplier, comment ça ne va pas finir l'argent qu'il a dit, pas que ça finisse. Donc il faut faire tous les plans nécessaires
ou multiplier. Donc il devient un homme d'affaires basé sur son argent, sur ses biens, sur le matériel, que sur la planète. Mais quelqu'un qui n'a pas, il va bâtir quoi? Aucune fortune. Il est obligé de bâtir sur l'évangile. Il est obligé de croire à la parole de Dieu. Il est obligé de demander à Dieu de l'amener ce qu'il n'a pas. Mais en même temps, il s'ouvre pour recevoir de Dieu. Il a été dans des conditions terribles. Mais c'est dans ces conditions-là que Jésus va se révéler maintenant à Jean. Quand Jean va le voir, il va dire, oh là 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 là, quelle est cette personne terrible? Jean, Apocalypse 1, verset 8, il dit, il est tombé à terre de peur. Parce que Jésus qu'il avait vu sur la terre, avec qui ils avaient marché, parlé, il s'est même lui-même couché sur la poitrine de Jésus. Quand il a vu Jésus revenir dans sa gloire, la Bible dit que lui-même il est tombé comme mort. Et Jésus est venu, il a mis la main sur son épaule. Il a dit, n'aie pas peur. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Amen. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Donc je vais te montrer, je vais te dire ce qui va se passer. Dans les premiers écrits de l'Apocalypse, alors il va envoyer des lettres aux églises. Il y a 7 églises. Et les 7 églises représentent, si vous voulez, les églises de notre temps. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Mais chaque église, que ce soit l'église de Pergame, l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée, elles sont représentées sur la terre par une église. Amen. Par Laodicée, Philadelphie, par exemple, c'est l'église jeune, réveillée. Amen. Et puis Dieu dit, bon, je sais que tu as peu de puissance, mais parce que tu as gardé mon nom, voici, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Donc il encourage la jeune église. L'église de Laodicée, c'est une église riche. Eux, ils ont grandi, ils sont devenus des méga églises. Mais comme ils sont devenus riches là maintenant, ils se sont éloignés de Christ. Et Christ vient et puis leur dit, à cause de ce que tu es riche, tu penses mais en réalité tu es nul, tu n'as rien. Achète du collyre afin que on mette dans tes yeux. Le collyre, c'était un médicament qu'on mettait dans les yeux de ceux qui ne voyaient pas bien, qui voient bien. Mais spirituellement, c'était achète, si tu veux, mets-toi dans la parole de Dieu pour voir comment tu t'es éloigné de Dieu. Vous comprenez? Donc, il donnait les lettres. Si vous lisez, parce qu'on n'a pas le temps, si vous lisez chaque lettre de cette église, il parle. Et il pointe du doigt ce qui ne va pas dans l'église. Et il demande maintenant, il dit, le chandelier est encore là. Donc, changez de comportement avant qu'il ne soit retiré. Ce qui veut dire que même la marche d'un chrétien, si elle n'est pas authentique jusqu'au bout, elle peut finir en queue de poisson. Donc, oui, nous avons la révélation que nous sommes sauvés. Oui, nous avons la révélation que si je marche dans la vérité, je ne peux pas perdre le salut. Mais dans tout cela, il faut que Christ attire mon attention pour ne pas que ces vérités-là, en fait, même m'éloignent même de la vérité. Parce que c'est en croyant que je peux tout faire et il n'y a rien, je vais être sauvé. Il dit attention. Parce que si tu persévères dans ce que tu fais de mal, tu risques de t'égarer. Donc, reviens sur le droit chemin. Ce qui veut dire que ta vie ne doit pas être une vie ancrée, basée dans le péché. Oui, tu peux pécher, mais tu ne dois pas vivre dans le péché. Oui, tu vas pécher. Ça, c'est inévitable.
Sinon, tu es Jésus, quoi. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui ne fait pas d'erreur. Mais le danger, c'est de commettre l'erreur. Parce que même si tu n'as pas commis d'erreur, et que tu dis, ah, de toute façon, si je commets... Oui, mais le danger, c'est que dans ce que tu vas commettre comme erreur, tu y prennes plaisir et tu y restes. Il y a des gens qui ont dit, non, je vais faire une fois et puis laisser. Et ils font une fois et après, ils prennent goût. Et après, pour s'en débarrasser, ça devient difficile. Et maintenant, ils deviennent esclaves de cette chose-là. C'est comme quelqu'un qui tire la première cigarette. Il dit non, je vais tirer juste une première cigarette pour faire juste bien grand. Et puis quelques années plus tard, tu lui demandes de laisser. Il dit non, je n'arrive pas à laisser. Je ne peux plus laisser. Je suis accro, il faut prier pour moi, il faut m'aider. Je ne comprends pas. Alléluia. Une fois qu'il finit d'écrire à l'église, il va maintenant transporter Jean afin que Jean voie la gloire de Dieu, qu'il voit Jésus. Et là, on arrive donc au chapitre 4 et chapitre 5. Mais avant, je veux étayer ce que j'ai dit par la parole. Prenez Apocalypse 3, verset 5. Il dit ceci: celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Vous avez entendu? Celui qui vaincra. Donc, nous sommes tous dans un combat. Nous nous battons tous pour une cause. Celle de gagner le royaume des cieux. C'est notre course. Mais s'il dit à celui qui vaincra, cela sous-entend qu'il y a des personnes qui ne vont pas vaincre. Il y a des personnes qui sont dans la course avec nous qui vont échouer. Cela sous-entend que des personnes risquent de rater leur course. Il y a celui qui vaincra. Il écrit à l'église. Il n'a pas écrit à vous tous qui allez vaincre. Je vous donnerai, non. Il dit à celui. Donc déjà même, il met une condition. C'est quoi, vous voyez l'église là? Elle est remplie. Oh oui. Il y a des milliers de chrétiens. Mais la Bible dit que c'est comme un filet qu'on jette à la mer. Puis on ramasse. C'est rempli, mais c'est rempli de beaucoup de choses. Il y a des poissons, il y a des boîtes de sardines, il y a des chaussures, il y a tout. Donc quand tu retires, allez, il y a certaines choses que tu vas rejeter à la mer. Les boîtes de sardines, là, les chaussures, et tu vas garder les poissons. Ça doit nous faire réfléchir. Es-tu un poisson ou bien es-tu une casserole? Es-tu un poisson ou bien es-tu une chaussure? Parce que si tu n'es pas un poisson dans le filet, tu risques d'être rejeté à la mer. C'est pourquoi ta nature, quand même tu te baptises, tu es en train même d'imprimer sur toi la marque. On te dit non, je suis un poisson, je ne peux pas être une chaussure. Je ne peux pas être rejeté à la mer. Alléluia. Ensuite, il dit, je n'effacerai point son nom du livre de la vie. Je n'effacerai point. Donc quand on parle d'effacer, c'est que ça a été déjà écrit auparavant. Donc Jésus peut effacer le nom de quelqu'un qui a écrit. Question. Jésus peut effacer le nom de quelqu'un qui a écrit. Il dit, je n'effacerai point. À celui qui vaincra, je n'effacerai point. C'est qui veut dire quoi? Que tu as pu dire à Jésus, Jésus, écris mon nom dans le livre de vie. Quand tu l'as demandé, il a écrit. Parce que c'est au nom de Jésus que tu as demandé. Mais à la fin, là, il dit, alors j'envoie-moi une gomme. Je vais effacer ce nom-là. Parce qu'il
qu'il a été trouvé infidèle. Quand je lis ce verset, je dis, mais attends. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je n'effacerai point. C'est-à-dire qu'il va le garder. Et quand il va le garder maintenant, il va confesser son nom devant le Père et les anges. C'est-à-dire qu'il va s'élever et puis il va dire, oui, Ivan, Père et ses anges, il a vaincu. La couronne de gloire lui est réservée. Mais il confesse, Jésus-Christ confesse. Il va prononcer nos noms. Le roi des rois là, il te connaît. Est-ce que tu sais dire connaître quelqu'un? C'est comme le président de ton pays, il vient et arrive à ton niveau, il t'appelle par ton nom. Un président, vous savez, il fait ça à combien de personnes? Il salue tellement de personnes dans le pays, mais il arrive à ton niveau et en te saluant, il dit ton nom. Dans ton cœur, là, il y a comme une joie. Donc le président me connaît. Demande à tout le monde, est-ce que Jésus te connaît? C'est ça. Est-ce que Jésus te connaît? Il connaît ton nom. Et Paul lui dit, oui, il connaît mon nom, ne t'inquiète pas. Et dis-lui, oui, ne t'inquiète pas, il connaît mon nom. Au verset 12, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. C'est-à-dire que Jésus aura un nouveau nom. C'est-à-dire sur toi là, il y aura le nom de Dieu qui sera gravé. Tu auras une importance dans la maison de Dieu. Et il dit que la nouvelle Jérusalem, là, il y a une ville qui va descendre du ciel. Écoutez, nous sommes appelés à vivre quelque chose que l'humanité n'arrive même pas à percevoir, malgré qu'elle a le sens de l'éternité dans sa tête. L'homme est la seule personne qui peut penser à l'éternité. Les animaux ne savent pas ce que c'est que l'éternité. Mais l'homme sait. Moins l'infini, plus l'infini là. Il connaît. À l'école là, il va. Même celui qui n'est pas allé à l'école, souvent il s'imagine, et si je ne mourrais jamais? Ça aurait été formidable. Et chacun cherche même à vivre le plus longtemps possible. Le goût de vivre éternellement là est dans le cœur de tout le monde. Ça dit que, mais pourquoi il y a la mort? C'est parce qu'on n'est pas éternel qu'on pleure. On a peur de mourir. Parce qu'on voudrait vivre éternellement. Donc ce concept de l'éternité là est en nous. Mais la solution c'est Jésus. Vous comprenez? La solution c'est Jésus. Et donc il présente la nouvelle Jérusalem. Et quand on lit au verset 21 du même chapitre, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Regardez à quoi vous êtes appelés. Si vous tenez bon jusqu'au bout, si vous tenez ferme jusqu'à la fin, nous allons nous asseoir avec Christ pour régner avec lui. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il y a une récompense. Il y a une finalité à ce que tu es en train de faire ou d'entreprendre. Quand on te dit sois sage, sois patient, sois amour, sois bonté, sois joie, délaisse les choses du monde, accroche-toi aux choses spirituelles. Il y a une récompense. Nous ne faisons pas tout cela en vain. Mais si c'était en vain, pourquoi? Alors tous on va aller à la plage. Et on va aller
à Lumbila, on va aller faire du safari dans la région de Pau, aller visiter les éléphants, ou bien à Sabou voir les caïmans. Si nous sommes là, la première des choses là, c'est la vie éternelle, c'est le royaume que nous cherchons. C'est vrai qu'il y a toutes les choses de la vie dont nous avons besoin. Mais cela n'est rien comparé à ce que nous visons. Parce que les choses matérielles, physiques, elles sont passagères. Mais les choses spirituelles sont éternelles. Alléluia. Donc Jean reçoit, c'est-à-dire des paroles où il doit parler aux enfants de Dieu. Il parle à l'église. Il dit, regardez la situation telle qu'elle est et battez-vous pour y arriver. Votre vie de tous les jours doit être un wrestling, un combat. Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui ne veut pas que vous rentriez dans la révélation et que vous alliez. Et je pense, vous voyez, à la tante d'Ivan, amen, qui a 2 semaines s'est suicidé en se jetant par la fenêtre. Il était tout attristé. Il a dit, lui dit, mais Dieu est en train de te montrer la puissance des forces des ténèbres sur la vie des hommes. Parce qu'une personne qui se suicide est déjà disqualifiée. On ne peut plus rien faire. Le diable a eu son âme. C'est l'enfer. Quelles que soient les difficultés, c'est pourquoi il dit vous devez vaincre. Quelle que soit la souffrance, quel que soit ce que tu traverses, dis-toi, si je le vis, c'est parce que Dieu l'a voulu. Peut-être que j'y suis responsable, mais la fidélité de Dieu m'enseigne dans ce que je vis et ce que je traverse. Donc je l'accepterai et je le vivrai. Si cela doit être la volonté de Dieu. Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il dit, si tu peux changer l'affaire de la croix là, au moins change. Trouve une autre solution pour sauver l'homme. Dieu l'a regardé, il n'a rien dit. Il a envoyé un ange le fortifier. Il dit, c'est ça ou rien. Donc souvent, la vie que nous vivons là, c'est ça ou rien. La vie là, c'est pas un cadeau, c'est un combat. Vous ne pouvez pas imaginer les forces du mal qui s'en prennent à vous, à vos biens, à votre vie tous les jours, qui veut vous voir anéanti. Mais Dieu a sa main sur vous, même quand vous ne connaissiez pas Jésus, que vous étiez dans vos péchés et tout, Dieu avait sa main sur vous. Il vous protégeait au jour du salut. Amen. Il y a un combat sur vos vies. Dieu ne veut qu'aucun de nous ne périsse. Mais dès que tu l'as découvert, que tu connais maintenant les voies, il te demande maintenant, toi aussi, fais un effort. Lutte, bats-toi. Combat les forces des ténèbres. Ne les laisse pas t'envahir. Fortifie-toi. Apprends de moi. Comprends les Écritures. N'aie plus peur de lui. Parce que l'Apocalypse nous révèle la fin de Satan. C'est pourquoi il dit, si vous connaissez la fin de Satan, Satan ne doit plus vous faire peur parce qu'il a été vaincu à la croix. Donc il n'a plus aucun pouvoir, il n'a plus aucune emprise sur vous. Ce qui arrive dans vos vies là, c'est des semences, c'est ce qui s'est passé par le passé qui se manifeste. Nous avons eu des vies déréglées. Donc c'est ce que nous avons sémé là, que nous moissonnons. Dans tous les domaines. Mais avec l'aide de Christ, nous essayons maintenant de gérer et tout. Oui. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent, qui guérissent, mais qui sont malades dans leur corps. Mais cette maladie ne les tue pas. Smith Wigglesworth, il est mort à 87 ans, 6 ans, mais il avait des problèmes de calcul. Il a dit, lui, il pouvait prêcher comme ça. Quand il rentre le soir, tout son slip est taché de sang. Mais il pissait le sang. Et il a dit, lui, là, on ne va pas l'opérer, ça là. Scalpel de l'eau ne rentre pas dans son corps. Mais il a vécu avec ça jusqu'à l'âge de 86 ans. Faisant l'œuvre de Dieu, guérissant les malades, ressuscitant les morts. Mais lui-même là, pour lui là, ça y est là.
Dieu, pour le comprendre. Tout ça pour lui dire, tu n'es qu'un homme. Tu utilises ma puissance. Mais ça là, je te laisse là pour que tu sois toujours conscient que tu n'es qu'un homme. C'est son écharpe. Tu as dit, je n'ai pas besoin de te guérir de ça. Ma grâce te suffit. C'est pas parce que souvent tu souffres, tu traverses ça que Dieu ne t'aime pas. Il dit, ma grâce te suffit. Parce que c'est dans ta faiblesse là que moi Dieu je suis fort. Alléluia. Vous êtes bénis de suivre ce message. Pour avoir l'intégralité en CD audio ou vidéo, contactez-nous aux adresses suivantes. Au ministère évangélique de puissance MCC6 à la Padoie, au 50 50 90 78 à la radio Djamouaga et sur la circulaire Tengsoba au 50 47 11 64. Que Dieu vous bénisse.